20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, un autre décès lié au Covid-19. Ce vendredi, le Sénégal a enregistré son 7e décès, un homme âgé de 65 ans qui était traité à l'hôpital Fann. Thiès enregistre ce vendredi un 3e cas communautaire, une centaine de contacts suivis dans la région où un vieil homme a été trouvé mort dans la rue ce matin, de quoi enfler la psychose dans la région. À Tambacounda, la région enregistre encore 16 nouveaux cas, tous dans le même village de Fété Niébé. Inquiète les populations, s'interrogent sur les mobiles du non-confinement de ce village. Sur les 5 cas communautaires enregistrés ce vendredi, les 4 sont des commerçants selon le ministère de la Santé qui fait état de 66 nouvelles contaminations ce matin. Le Sénégal comptabilise à présent 545 cas, dont 276 sous traitement. Le Maroc enregistre son premier cas d'accouchement d'une femme contaminée au nouveau coronavirus. Les autorités ont annoncé ce vendredi 124 nouveaux cas positifs avec 22 nouvelles rémissions. Le journal de l'économie complète cette édition mise en onde par Alun Badara Sossé. Sud FM, l'info, c'est ici. Marie-Rosalie Ndiaye. Le Sénégal a enregistré son 7e cas de décès lié au coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui après son traditionnel bilan du jour ce vendredi, il s'agit d'un homme âgé de 65 ans décédé ce vendredi à l'hôpital Fann de Dakar vers les coups de 11h50. Thiès enregistre un nouveau cas communautaire, c'est dans le district de Pout. Il s'agit d'une commerçante âgée de 68 ans. Avec la découverte de ces cas communautaires et aussi du nombre important de cas contacts sûrement, la psychose est partie et montée d'un cran avec la découverte ce matin à Thiès du corps sans vie d'un vieux Babacar Ndao. Parmi les 5 cas communautaires du Covid-19 enregistrés ce vendredi au Sénégal, l'un est issu du district sanitaire de Pout dans le département de Thiès. La patiente, âgée de 68 ans, est une commerçante de Diender, ce qui porte actuellement à 3 cas de transmission communautaire dans la région de Thiès et près d'une centaine de contacts suivis entre Thiès, Tivaouane et Diender. La psychose qui s'est installée dans la cité du Rail a été renforcée ce vendredi matin au quartier Nguent Nasrou, où la découverte macabre d'un vieux en pleine rue et les conditions sécuritaires d'enlèvement de son corps ont surpris plus d'un. Une situation qui pousse les autorités locales à accélérer les stratégies de riposte. En effet, sous l'impulsion du CDPE de Thiès, 69 talibés ont quitté Thiès ce matin avec leur Serigne Dara pour regagner leur famille à Toubatoul. Une stratégie à poursuivre selon les autorités qui ont assisté au premier retour. L'autre mesure forte prise par ces autorités de Thiès, c'est la fermeture ce week-end du marché central de Thiès. Une décision du préfet pour lutter contre les cas communautaires. Babacar Ndao, Thiès sur le fer. Suite aux cas communautaires identifiés à Thiès et Tivaouane, Bourg décide de se barricader. Toute personne, toute présence non essentielle sera interdite dans les marchés. La sensibilisation se poursuit. Les autorités veillent au respect strict des mesures barrières. Morta Latine et le préfet de Bourg, on l'écoute. Parce que nous avons noté que malgré tout ce qui a été fait, nous continuons quand même de constater qu'il y a encore une forte affluence, notamment dans le lieu dit Résobi. Et nous avons convenu avec le commissaire, avec le maire, d'envisager des opérations pour que toute présence non essentielle dans le marché puisse être interdite. Je pense que si toutes ces mesures sont mises en œuvre, si la population adhère aux mesures de prévention qui sont édictées, nous pouvons en tout cas pérenniser cette bonne dynamique que nous avons notée depuis presque 3 semaines dans le département de Mbour et qui est caractérisée par l'absence de cas confirmé. Cela ne devrait pas aussi nous faire dormir sur nos lauriers parce que Thiès est proche, Touba est proche. Il y a une recrudescence des cas communautaires. Nous ne le souhaitons pas. C'est pourquoi nous tous, nous devons nous mobiliser pour renforcer la sensibilisation, mais également veiller au respect des mesures édictées dans le cadre de la restriction de certaines libertés, mais également dans le cadre de la prévention, notamment à travers le port de masque, le lavage régulier des mains, entre autres.
Situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Sur 528 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, dont 61 cas contacts suivis et 5 cas issus de la transmission communautaire. Des cas communautaires qui proviennent de la Médina, de Mbacké et de Pout. 5 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris sortiront de l'hôpital ce vendredi. À ce jour, le Sénégal comptabilise 545 cas testés positifs au Covid-19, dont 262 guéris. 7 patients ont succombé à la maladie, un évacué en France par ses proches et 276 patients sont sous traitement. Sur les 5 cas communautaires enregistrés ce vendredi, les 4 sont des commerçants. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale insiste sur le port systématique des masques dans les marchés et autres lieux publics. Les mesures d'interdiction de déplacement inter-région ne sont pas respectées, déplore Abdoulaye Diouf Sarr. On l'écoute. En analysant les données sur la transmission communautaire, 2 constats majeurs s'imposent. Les commerçants font partie des personnes les plus exposées. Par exemple, sur les 5 cas communautaires enregistrés, 4 sont des commerçants. C'est pourquoi j'insiste sur le port systématique de masques dans les marchés et autres lieux publics conformément à l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Les mesures d'interdiction et de déplacement interrégions ne sont pas rigoureusement respectées par certains Sénégalais. Cette attitude, au-delà d'exposer leur auteur à la maladie, favorise la propagation du virus. Par ailleurs, dans le cadre de la détection des cas, j'ai demandé à mes services d'augmenter considérablement le nombre de prélèvements effectués par jour. Ceci afin de permettre l'identification d'un maximum de porteurs asymptomatiques. J'encourage le personnel de santé à tous les niveaux de la pyramide et je salue son engagement dans cette guerre contre le Covid-19. À ce sujet, j'ai demandé à mes services de renforcer considérablement leurs moyens de protection. Sur les 5 cas communautaires annoncés ce vendredi, les 4 sont des commerçants. La peur s'installe déjà chez ces commerçants qui sont les plus exposés à Ouakam. Ces commerçants disent être conscients du danger. La seule solution adoptée par ces derniers reste à redoubler d'efforts sur les méthodes de prévention car ils ne peuvent arrêter leurs activités sous peine de ne pas s'en sortir financièrement. Aïssatou Gueiba. Un bilan qui accentue les cas de transmission communautaire au sein de notre pays. Pour 5 personnes infectées, les 4 sont des commerçants. À Ouakam, la peur commence déjà à s'installer sur le visage de certains vendeurs, à l'image de cette femme qui travaille dans la restauration depuis plusieurs années. Commerçant lañ tiit ba tiitaat ndax man sa feebar bi bu muy njëkk a ñëw gëmuma ko woon dama doon ne lii dañuy wax rek ndax ñun ñi booba ñu ngi liggéey yor suñu xaalis yaakaaruñu ci kenn ndax njaay moom ku ne njaay bor yaa nga ca lu ne nga ca da ngay liggéey tey mu neex suba nga dem bitik yeey ñoo lay jàppale mais boo liggéeyul it day xaw a doy waar munoo toog ndax yor. Au marché de Ouakam, ce jeune commerçant venant d'entendre le point de situation fait par le ministre de la Santé, mais pour lui, la seule solution reste à redoubler d'efforts sur les méthodes d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. ñun yàgg nañu xam ne commerçant yi dañu exposé wu c'est vrai tiital na ma bu dalee bépp Sénégalais bu mu dal rek tiital na ma rawatina commerçant ndax ñun commerçant yi tout le temps ñu ngi jëflante bu ñu ñibbee ñu ngi jëflante suñu njaboot tellement que daal bon. Des cas de transmission communautaire qui atteignent des proportions inquiétantes. Aujourd'hui, ces cas sont détectés au sein des marchés et atteignent des commerçants, chose qui inspire ces derniers à méditer sur le comportement qu'ils devraient avoir pour éviter davantage la propagation de cette pandémie. Encore 16 nouveaux cas, tous dans le même village de Fété, Niébé à Tambacounda. Les populations s'interrogent sur les mobiles du non-confinement de ce village car les capacités d'accueil de l'actuel centre de traitement sont dépassées, même si le médecin-chef de région rassure. Le commentaire de notre correspondant à Tambacounda, Boubacar Tamba. À ce rythme, le centre de traitement spécial de l'épidémie de Tambacounda, prôné par le professeur Moussa Seydi, deviendra plus qu'une urgence signalée. 16 nouveaux cas, toujours à Fété Niébé dans le département de Goudiri, qui porte le nombre total de testés positifs au Covid-19 à 52, dont seulement 2 guérisons. Il y a de quoi épiloguer sur le sujet dans la mesure où, théoriquement, l'on a dépassé la capacité d'accueil de l'actuelle structure de traitement.
Pas de panique, soulignera le Toubib en chef de la région de Tambacounda, dans la mesure où non seulement des possibilités d'extension existent, mais aussi des guérisons sont attendues dans les prochaines heures. Autre problématique qui alimente ici les conversations, c'est celle relative à la non-mise en quarantaine du village de Fetenyebe, quand on sait que son voisin de Kanhambe l'a été pour seulement un cas. Et l'on a vu les résultats, le village n'a plus de malades. Il est clairement établi que quotidiennement, les populations de Fetenyebe font la navette entre leur village et Goudiri et d'autres villages. Le risque, si le village n'est pas confiné, c'est de voir le virus se propager dans d'autres contrées, car on se le rappelle, il y a de cela quelques jours, le chef du village de Badon dans la région de Kédougou, situé à la lisière du parc national de Nyokolokoba, avait donné de la voix pour déplorer le fait qu'il y ait des mouvements de population qui traverseraient son village en partance ou en provenance de la zone de Goudiri. La situation commence à inquiéter. D'ailleurs, le mouvement Alliance Maki Encore 2019 va offrir ce jour à Dialakoto, fief de son coordonnateur Eladj Djamé Dansoro, une ambulance, et cela va renforcer à coup sûr la logistique au niveau de la région. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Merci beaucoup Boubacar à Tambacounda, où encore 16 nouveaux cas, tous dans le même village de Fété et Niébé, ont été annoncés. Les populations s'interrogent sur les mobiles du non-confinement de ce village, car les capacités d'accueil de l'actuel centre de traitement sont dépassées, même si le médecin-chef de région rassure. Et puis ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui a pour objet le rappel des dispositions relatives au suivi et au contrôle des établissements privés d'enseignement, je le cite, mesdames et messieurs les inspecteurs, il m'est revenu que nonobstant la décision présidentielle de suspendre les enseignements et apprentissages dans toutes les structures d'éducation et de formation publiques et privées, certains établissements privés continueraient de convoquer leurs élèves pour des exercices à faire à la maison et à retourner une fois le travail accompli. Une telle pratique comporte des menaces de contamination et expose les enfants à des risques de propagation du Covid-19. Je vous invite à plus de rigueur et de fermeté dans le contrôle permanent de ces écoles. J'attache du prix à l'exécution de cette directive. Fin de citation. Ce communiqué est signé, je le rappelle, par le ministère de l'Éducation nationale. À Kaolack, le directeur du renouveau du service public a réuni 1000 litres de carburant et 1500 masques et une importante quantité d'eau au préfet, un don qui est essentiellement destiné aux éléments de la gendarmerie, de la police, de sapeurs-pompiers et du service d'hygiène. Amadou Diallo, directeur du renouveau du service public, au micro de Mamadou Kamara. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer M. le préfet du département de Kaolack, au nom de Mme le ministre de la fonction publique, Mme Maria Massar, qui nous a instruit de venir participer à l'effort de guerre. On sait que depuis le début de cette pandémie, toutes les forces sont engagées à éradiquer cette maladie. Aujourd'hui, on est là pour apporter notre modeste contribution, constituée de 1000 litres de carburant, de 100 paquets d'eau et de 1500 masques. Donc quand on dit donc 1500 litres de gasoil, on sait aujourd'hui que le couvre-feu a été prorogé, donc forcément, ça va donc engendrer de nouvelles dépenses. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, il était nécessaire de voir comment accompagner M. le préfet, les forces de l'ordre dans l'application du couvre-feu qui a été prorogé. Concernant aussi les boissons qu'on a aujourd'hui voulu donner, c'est pour accompagner aussi toujours les forces de l'ordre. On sait qu'on s'achemine vers le mois de Ramadan et forcément, où nous serons dans nos maisons pour faire la rupture, les policiers et les gendarmes seront dans la rue pour veiller à notre sécurité. Donc j'invite tout le monde à réfléchir et à les accompagner dans cette notre mission qui sont en train de mener pour notre sécurité. Et 1000 masques ou bien 1500 masques, on a financé les tailleurs de Kaolack pour la confection de masques dont le provenance est devenu obligatoire après l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Donc c'est en somme ce qui nous a animés pour venir rencontrer M. le préfet du département de Kaolack, que nous saluons, que nous aussi remercions au nom de tous les Kaolackois. Nous remercions au nom de Mme le ministre de la fonction publique, Mme Maria Massar, M. le gouverneur, M. le préfet de Kaolack, qui aujourd'hui ont bâti un travail extraordinaire pour que Kaolack soit épargné de cette maladie. Aujourd'hui, Dieu merci, machallah, on est à 0 cas. C'est grâce à leur dévouement, grâce à leur engagement, mais aussi à leur démarche. Ils ont prôné une démarche inclusive, participative. Tout le temps, ils sont sur le terrain. Donc, ceci vraiment prouve nettement qu'ils ont donné toute leur énergie pour que Kaolack soit épargné de cette maladie-là. L'opérateur semencier Aliou Sène, au chevet des populations de Odi, il a procédé à la remise d'une importante quantité de vivres en riz pour faciliter le confinement des populations dans la lutte contre le Covid-19 à Damandiaï. 35 tonnes de riz, c'est la quantité que l'opérateur semencier de Diourbel Aliou Sène a décidé de remettre aux populations de son quartier de Hodil à cheval entre les communes de Diourbel et de Patar. Il s'agit de sa propre contribution dans la lutte contre le Covid-19. Le redonateur
en a profité pour exhorter les bénéficiaires à respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de la pandémie. Techniciens yi en santé wax nañu nit yi lan lañu mëna def pour fagaru ndax fagaru ci feebar bi moom moo ñuy aar. Les techniciens de la santé ont bien indiqué les mesures à prendre pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Seule la prévention peut nous permettre de lutter contre cette maladie. Il n'y a pas encore de vaccin. Seule la prévention peut nous permettre d'éviter la maladie. Il faut que chacun applique les mesures barrières. Il faut rappeler que 25 tonnes de riz ont été déjà distribuées aux populations en attendant l'arrivée des vivres de l'État. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Sud FM. Une partie de la communauté musulmane démarre le Ramadan demain samedi. Ramadan qui coïncide avec le couvre-feu. Beaucoup de ménages pensent déjà au Khud. Si certains comptent retourner au plat traditionnel, d'autres sont dans l'inquiétude face à ces changements. Josette Kali. Les choses vont vraiment changer cette année pour les fidèles musulmans dans ce contexte de coronavirus. On prépare ça, mais ce sera trop difficile parce qu'il y a un grand changement. On s'adapte. Le Khud a changé pour notre santé. Trouvée dans sa petite boutique, cette dame qui avait l'habitude de manger du pain très chaud le matin avant le démarrage du jeûne a déjà des alternatives pour ne pas sentir le couvre-feu durant le Ramadan. Maintenant, quelquefois, il faut retourner à ta base. Il y a du mil, on peut faire de la bouille aussi. Ou bien sinon, le riz qu'on a préparé pour le dîner à 5 h du matin, on peut faire ça et manger et boire notre eau. C'est simple parce qu'on ne va pas quitter ici avec le couvre-feu là, aller à la boulangerie, acheter du pain. Franchement, on peut jeûner sans le pain parce qu'il y a du mil. Vraiment, avant tout d'abord, la responsabilité. Maki a donné son ordre, il faut l'appliquer. L'air confuse, cette autre mère de famille avoue que ce sera très difficile puisque toutes les conditions ne sont pas réunies. Les enfants n'aiment pas manger de la bouillie de mil ou même du riz à cette heure-là. Et si vous n'avez pas de micro-ondes pour réchauffer le pain, c'est tout à fait un problème. Si le président pouvait alléger les choses, ce serait mieux pour nous parce qu'on avait l'habitude d'aller à la boulangerie pour avoir du pain chaud pour ce petit déjeuner. Quant à ces messieurs, pour le respect strict du couvre-feu, tout se fera la veille. S'il faut passer la nuit avec le khat, si c'est du pain, on passe la nuit avec. Préparer le lendemain. C'est comme ça que j'ai l'intention de le passer avec ma famille. Pour ceux qui prennent le pain, ils vont chercher très tôt le pain et ils vont garder le pain à la maison et ils vont prendre ça le matin. Pour le petit déjeuner du démarrage du jeûne, communément appelé khud, si certaines femmes ont déjà pris les devants, pour pallier à l'absence du pain venant de la boulangerie le matin, d'autres, quant à elles, ne savent pas encore la formule à adopter pour servir un copieux khud. Josette Kali, toutes les dispositions sont prises pour que les consommateurs puissent avoir un pain de qualité durant le mois de Ramadan. Assurance du président de la Fédération nationale des boulangers, Amadou Gaye, invite les Sénégalais à se procurer très tôt et ne pas attendre le crépuscule. Les boulangers sont en train d'installer des kiosques qui répondent aux normes. Amadou Gaye est avec Rapsa Elimanoua. Aujourd'hui, c'est les Sénégalais qui doivent changer d'habitude. Aujourd'hui, il y a un changement d'horaire par rapport au Covid. Donc, il faut que le Sénégalais, au lieu d'aller attendre la même heure pour acheter le pain à 19h, donc on évite cela. Il faut que les gens commencent à acheter déjà le pain à 14h, à 15h, 7h. Ça permettrait aux boulangers de pouvoir les satisfaire et éviter la queue. Donc, c'est la recommandation qu'on a fait à nos membres pour leur dire de sortir le pain très tôt pour qu'on puisse pas nous demander du pain chaud afin qu'on puisse éviter quand même les dispositions. Donc, on est obligé de se conformer à la loi. Donc, ce que nous faisons seulement, c'est d'inviter les Sénégalais à venir, au lieu de attendre jusqu'à 19h pour faire la queue devant les boulangeries, pour mieux aller très tôt. Donc, nous avons pris les dispositions pour produire assez de pain pendant le Ramadan. On est en train de créer la finalisation aujourd'hui d'une grande société qui regroupe le ministère du Commerce, la FNBS, la RBS, les boulangers, des informaticiens calés qui peuvent nous appuyer pour une vente du pain en ligne et rapidement avec une livraison avec au même prix. Vous voyez, donc tout ça, c'est des sacrifices que les gens sont en train de faire pour permettre aux boulangers de pouvoir produire du pain et de vendre ça même à distance. Vous en êtes où avec les kiosques prévus pour la vente du pain? Exactement. Donc les kiosques sont en cours. Donc il y en a déjà qui sont malheureusement, il faut que même les Sénégalais, les boulangers comprennent aussi que les kiosques qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de boulangers sont en train d'installer des kiosques n'importe où, n'importe comment. Mais qui chose que d'ici la semaine prochaine, il y aura ce qu'on appelle une normalisation des kiosques. Pour installer une kiosque, il faut d'abord une attestation
l'attestation de la mairie et une autorisation avec un numéro du ministère du Commerce. Et on aura des caisses avec des distances de 500 mètres qui permettent aux consommateurs de marcher au maximum 250 mètres pour avoir son pain partout au Sénégal. Voilà l'objectif pour que les caisses, il y a même une pollution qui a commencé, ces modèles de caisses qu'on va installer durant tout le Ramadan pour permettre de donner du pain de qualité, mais surtout avec vraiment l'accessibilité du pain va être assurée. Ça, nous devons le confirmer. Sud FM. Sud International. L'hôpital Mohamed VI de Tanger a enregistré son premier cas d'accouchement d'une femme contaminée au nouveau coronavirus au niveau de la région de Tanger. La femme enceinte à son 9e mois de grossesse a été transférée de l'hôpital Al-Kortobi où elle était soignée pour le coronavirus au service de maternité dédié aux femmes enceintes contaminées au Covid-19 au sein de l'hôpital Mohamed VI où une équipe de médecins et infirmiers ont mené des examens médicaux avant de réaliser l'accouchement par césarienne en prenant l'ensemble des mesures préventives nécessaires. De nombreux pays et acteurs économiques privés se sont engagés ce vendredi à se mobiliser aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé pour accélérer la production de vaccins, traitements et tests de diagnostic contre le nouveau coronavirus et en assurer un accès équitable. Cette initiative présentée au cours d'une conférence de presse virtuelle réunit de nombreux pays dont la France et l'Allemagne, des organisations internationales, des entreprises du secteur privé ainsi que la fondation Bill et Melinda Gates, un des premiers bailleurs de l'OMS.